Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Personnellement, ça va super. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je fais le carrelage de la salle de bain. Vous avez vu le sol dans la dernière vidéo et là, on se retrouve pour le carrelage mural. Donc là, j'en colle les murs en jacobord, les murs totalement étanches en jacobord, c'est plutôt sympatoche. Je fais bien évidemment un double encollage, comme vous pouvez le voir. Là, je mets mes deux premiers carreaux du bas que j'avais coupé préparé soigneusement. Après, mon repère c'est celui-là au laser. Il faut que je sois parfait au laser. Et comme ça, je triche avec les cales pour ceux à ras du sol. Donc je remonte un petit peu à droite, comme on peut le voir, pour être vraiment parfait, pour que je sois parfait partout. Et en fait, c'est la hauteur du bac, parce que vous allez voir juste après. Mais c'est pour avoir la même hauteur partout que dans le bac. Donc en gros, le petit carreau en dessous, il doit faire 10 cm à peu près. Et ça équivaut au bac. Comme ça, je suis aligné partout et ça, c'est juste ce qui fait la plainte. Mais ça se voit pas et tout est aligné, tous les carreaux ils sont alignés dans toute la salle de bain. Et du coup, ça rend super bien. Je vous invite à faire absolument la même chose. Parce que sinon, si vous commencez à partir en décalé, si j'avais posé mon carrelage plein au sol, ça aurait fait une différence de hauteur avec mon bac à douche et c'est pas le but. Donc du coup là, j'en colle. Sur le jacobord, c'est super agréable à carreler. Franchement, ça accroche super bien. C'est vraiment... Je le referai à chaque fois. Je carrelerai sur du jacobord parce que c'est vraiment super agréable. Et le jacobord, c'est vraiment super agréable à travailler. C'est léger, c'est maniable, tu le recoupes au cutter. C'est vraiment extra facile. Franchement, c'est super pratique. Et c'est étanche. Dans une salle de bain, il n'y a rien de mieux que mettre du jacobord. Donc là, je fais ma petite découpe de prise à droite. Petite scie cloche 68 en carrelage, c'est plutôt pas mal. J'étais pas très loin du bord, mais je me suis bien débrouillé. Et du coup là, j'aligne le joint pour être vraiment centré. Donc là, il y a le petit carreau avec la petite frise. J'ai décidé de faire une frise à 1,50 m à peu près. Et du coup, bah, ça casse un petit peu parce que sinon tout est pareil, mais après le carrelage en céramique il rend super bien et super agréable, super solide, vraiment super solide. Donc là tu viens mettre tout simplement le clip autonivelant avec les cales et après tu viens serrer avec la pince. Tu fais la même chose au-dessus, double encollage. Tu viens bien appuyer pour que ça adhère bien, mais vu que c'est un double encollage ça marche super bien, ça accroche à mort. Quand je devais le renlever, j'avais du mal à l'enlever tellement c'était dur. Et j'utilisais comme colle de la XL Flex de chez Cermix. Et vraiment elle est plutôt pas mal. Elle est un peu chère, mais elle est vraiment cool. 5 ça passe, et là 5 ça passe aussi. Du coup la petite carrelette, on coupe le carrelage. Franchement même si c'est du grès céram, ça coupe super bien. Franchement la coupe elle est nickel. Maintenant avec du recul, j'achèterai un disque pour poncer et faire vraiment une coupe nickel. Mais bon après en gros, franchement ça rend super bien en finale, vous verrez. Ça rend vraiment super bien avec une petite baguette arrondie que j'ai mis, que je présentais. Donc du coup là je continue d'en coller, refaire de la colle. Ma copine elle me faisait de la colle, moi j'arrivais, j'en collais. Après elle me faisait les coupes. J'ai juste fait une ou deux coupes pour vous montrer un petit peu, mais ma copine faisait quasiment toutes les coupes. Franchement, si vous débutez, essayez d'être au moins 2 pour faire du carrelage parce que c'est quand même du boulot de faire la colle, d'encoller, de faire le double encollage, de refaire de la colle, de faire les coupes, de prendre les mesures, de mettre de niveau, etc. Ça prend un temps de malade. Et du coup, voilà. Là, je continue. En vérité, c'est toujours la même chose. Là, je posais un carreau plein et je faisais une coupe. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu commencer par un carreau plein et faire la coupe dans le fond.
Avec du recul, j'aurais pu faire ça, mais en vrai, ça rend très bien comme ça. Hein. Franchement, la petite frise, elle casse le truc. Franchement, ça rend super bien. Incroyable. C'est incroyable, j'aime bien. Aujourd'hui, le joint, forcément. Faut faire ces petits joints. On va enlever toutes les cales. Et après, tout simplement, les joints, c'est parti. Je vous montre un petit peu le rendu. Franchement incroyable. Donc là, c'est la douche, avec les deux petites arrivées de juste là. Ici, ça va être le lavabo et ici un meuble, une colonne ici. Donc, et le petit toilette ici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à jointer. Donc c'est absolument ce qu'on va faire. Donc, je vais faire tout simplement. Je change du dernier truc à peinture parce que avec ça, j'ai pas dosé. Et j'ai réussi à en acheter un. Je sais pas, je vais faire avec ça. Et du coup, on peut voir la texture. Bon, c'est pas liquide, mais c'est nickel. Donc c'est parti. On va faire absolument tous les joints des murs. Et après, on finit par le joint du sol. Et après, demain, résultat demain. C'est parti. Donc là, du coup, je commence les joints. Je commence par le mur du fond. Franchement, ça, une fois toutes les cales enlevées et tout nettoyé, ça rend super bien déjà. On dirait qu'il y a du joint alors qu'il n'y a absolument pas de joint. Et du coup, bah, je fais les angles, je m'arroufle bien. J'essaye de pas trop creuser les joints. Là, au début, je les avais fait un petit peu trop liquides, les joints. Et du coup, j'ai fait les joints que j'ai refait après, je les ai fait un petit peu plus durs. Parce que sinon, après, ça creusait trop. Et par contre, l'erreur que j'ai fait, c'est que je ne laissais pas assez sécher. Donc vraiment, prenez le temps de bien laisser sécher. Là, c'était le début quand j'ai commencé à carreler à ce moment-là. Donc du coup, bah, et les joints, c'était pas évident non plus. Et du coup, maintenant, j'ai un peu plus la main, après en avoir fait vraiment pas mal. Mais ouais, vraiment laisser bien sécher les joints. Moi, j'ai eu tendance à enlever trop rapidement, à venir passer un coup d'éponge et du coup, ça creusait le joint. Et du coup, c'est ce que je regrette là-dessus. Malgré que ça rentre super bien à la fin, c'est un petit truc que je peux vous dire parce que par expérience, je sais que j'aurais dû laisser un peu plus. Surtout sur ce mur. Sur ce mur-ci là. Là vraiment sur celui-là je suis un peu deg parce que j'ai fait plein de fois des joints parce que ça sèche vite etc. Et vu que c'était le début, j'en faisais pas par grande quantité, je prenais mon temps. Ça a vraiment pris du temps de faire tous les joints comme ça. Là en accéléré ça se voit pas. Mais ça m'a pris un temps fou de faire tous les joints de la douche. Ça prend vraiment du temps quand on sait pas, quand on débute, etc. Bah, je faisais mur par mur, je prenais mon temps, j'attendais que ça sèche. Et voilà, vraiment prenez votre temps. Vous avez le temps de faire les choses. C'est la première fois où, si vous débutez dans le carrelage, vraiment prenez votre temps. Soyez pas pressé parce que sinon ça va mal se passer. Mais après, faut quand même faire attention à ce que ça sèche pas trop vite non plus parce que sinon après, quand c'est sec, bah, c'est compliqué. Ouais, du coup après, une fois que tu as passé l'éponge une fois, il faut repasser 10 fois l'éponge. Parce que tout simplement, sinon avec la laitance, ça revient tout le temps, même le lendemain, tu en as encore de la laitance. Donc faut nettoyer je sais pas combien de fois. Mais c'est tout à fait normal. Donc là tu vois que je suis en train de nettoyer à l'infini. Je nettoie vraiment à l'infini. Mais une fois les joints faits, franchement ça rend super bien. Je vous ai montré une petite partie parce que dans la douche c'était un peu sombre. Donc je vous l'ai pas mis, mais là du coup tous les joints sur les murs ils sont finis, mais j'ai vraiment pris mon temps. Là je repasse un coup d'aspirateur, je gratte les petites dernières croûtes qu'il y avait. Normalement j'ai tout été nettoyé et du coup bah vraiment enlever toutes les poussières qu'il y a dans les joints, vraiment super important. Et puis bah après du coup sur le sol c'est exactement la même chose qu'au mur, sauf que c'est encore plus simple au sol parce que ça tombe pas. Donc là je suis en train de faire tous les angles entre le mur et le sol. C'est un petit peu dur parce que j'utilise la taloche à joint. Mais maintenant, franchement, avec du recul, je me prends plus la tête à faire avec la taloche. Je le fais au doigt, je bourre au doigt. Je le bourre bien, je repasse plusieurs fois. Mais sinon, ouais, j'ai perdu pas mal de temps à faire avec la taloche. Et franchement, à moins que si vous avez une autre technique, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, personnellement, actuellement, je le fais au doigt et ça marche plutôt pas mal. Donc là, je rince, je nettoie en plusieurs fois. On commence à ressortir les joints. Mais en vrai,
En vrai, sur la vidéo, j'ai l'impression qu'on voit pas trop là où il y a des joints ou là où il n'y a pas de joints. C'est ça qui est fou. Parce que c'est quasiment la même couleur. Tu vois, à droite, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de joint. Et à gauche, il y en a et il n'y a quasiment pas de différence. C'est un truc de fou. Et ça rend super bien. Ça rend super bien quand même au final. Donc là, je répète l'opération sur tout le sol, tout simplement. Jusqu'à la porte d'entrée. Et après, comme ça, je vais pouvoir poser la paroi de douche. Je vais pouvoir poser la robinetterie, le toilette, le lavabo. C'est la dernière étape avant avant de pouvoir finir la salle de bain entièrement. Du coup, j'ai fini la salle de bain hors caméra parce que j'avais absolument plus le temps de filmer puisque ça prend un temps fou. Donc j'ai posé la paroi, j'ai posé le meuble, j'ai posé la colonne, j'ai posé le toilette sans pouvoir filmer parce que j'en avais vraiment pas le temps. Mais je vous montre ce que ça a rendu au final, le chantier final. Vraiment, je suis désolé de ne pas avoir pu tout filmer sur la fin parce que c'était vraiment la course. Je vous montre actuellement comment la salle de bain allait. Et elle est plutôt pas mal. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais il y aura un avant-après de tout le chantier sur une prochaine vidéo. Et du coup, voilà, je vous laisse avec ça, les images sur la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao.